Il y a plusieurs clans. Dans une nation, il y a plusieurs ethnies. Dans une nation, il y a plusieurs groupes. Dans une nation, il y a plusieurs sous-groupes encore. Tu vois, moi, je suis de Centrafrique. Mon ethnie, c'est les Yakoma. Mais ce même Yakoma, de l'autre côté du Zaïre, on les appelle Mangadi. Et dans notre tribu, il y a encore des sous-tribus, mais qui te diront toujours qu'ils sont des Mangadi. Et dans ce sous-tribu-là, il y a encore d'autres. Et d'autres qui se classent supérieurs, d'autres qui se classent au milieu, et certains en dessous. Ici, Dieu a un objectif à atteindre. Et Dieu n'a pas choisi les païens pour leur parler. Il a choisi ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Il t'a choisi, il m'a choisi. Jésus-Christ était en Israël et il y avait plusieurs, il y avait les Arabes et autre chose. Mais il n'est pas allé vers eux pour les envoyer accomplir une mission. Mais il a choisi ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Et il te dit, mon garçon, tu as voulu me suivre. Tu as désiré être avec moi. Je te donne un ordre de mission. Puisque tu m'as accepté comme Seigneur et Sauveur, va aussi dire aux autres. À travers toi, il va voir la guérison. Va chez les hommes, va chez les femmes qui sont égarées encore, qui sont perdues. Va vers eux. Va leur parler de la vérité qui conduit à la vie éternelle. Et tu vas les sauver. C'est ça l'objectif de Dieu. C'est ça le cœur de Dieu. Il a donné cet ordre de mission à l'Église. Une Église vivifiante n'est pas une Église qui dort sur ses oreillers. Lorsqu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on a une mission à accomplir. On se dit, puisque moi je suis sauvé, il faut que les autres aussi soient sauvés. C'est l'ordre de mission que Jésus nous a donné. Il m'a donné, il t'a donné. Il n'a pas seulement donné aux pasteurs, aux évangélistes. Ici, nulle part, il est écrit, on a dit, évangéliste, va. Pasteur, va. Il a dit, allez. Il a parlé aux disciples. D'autant plus que tu es disciple de Jésus, c'est la mission qui t'a été donnée. Mais que fais-tu de cette mission, mon frère, ma soeur? As-tu essayé une fois d'accomplir au moins cette mission? On ne croise pas les bras lorsqu'on va en mission. On ne dort pas lorsqu'on va en mission. La mission de l'Église, c'est de se lever tous les jours et se dire, Seigneur, place une âme devant moi. Je vais témoigner. Je vais parler de toi, de ton amour, de ta guérison, de ta bénédiction. Je vais parler, enfin, que ta parole qui va sortir de ma bouche puisse toucher le prostitué, toucher la prostituée, toucher le voleur, toucher l'incrédule, toucher celui qui pratique encore la criminalité, toucher ceux qui sont égarés dans les choses de ce monde et les ramener dans la maison de l'Éternel. Et Dieu t'a donné cette mission-là.
Dans ce passage que nous avons lu, l'objectif de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Aller partout. Non seulement, il nous demande d'aller partout, mais jusqu'à l'extrémité de la terre. Partout dans le monde. Dans le village. Dans les quartiers. Partout où un chrétien se trouve, il doit être le témoin de Christ. Partout où un chrétien se rend, il doit être le témoin de Christ. Parce qu'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Et l'ordre de mission lui a été remis pour aller témoigner la vie éternelle. Notre devoir consiste, mes frères et sœurs, de croire à Jésus d'abord. Et d'établir ce que Jésus nous a enseigné. Ça fait combien de temps que tu viens à l'église? Est-ce que tu as essayé au moins de mettre en pratique la parole que tu entends, afin d'aller avec? Parce que c'est avec la parole de Dieu que nous puissions sortir. On ne peut pas sortir, aller enseigner, aller transmettre ce que nous ne connaissons pas. Amen. Ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Frères et sœurs, l'Église est chargée de gagner les âmes perdues. Elle est chargée d'apprendre aux chrétiens à devenir des disciples qui utilisent leurs dons pour annoncer la parole qui conduit à la vie éternelle. L'Église est le moyen par lequel Dieu veut toucher le monde entier. Amen. L'Église est le moyen par lequel Dieu veut sauver le monde entier. Amen. Mais si l'Église elle-même est mourante, si l'Église n'est pas vivifiante, si l'Église ne met pas en pratique la parole de Dieu, nous allons échouer dans notre mission. Nous ne pouvons pas nous dire disciples de Jésus. Parce qu'un disciple, c'est celui qui suit les enseignements de son maître. Il suit les enseignements de son maître et les met en pratique. L'applique d'abord dans sa propre vie et utilise ce qu'il a entendu, ce qu'il a appris pour aller dispatcher, c'est-à-dire distribuer aux autres. L'Église doit tous les temps témoigner Christ là où il se trouve. Nous sommes dans un quartier ici, même si les gens ne sont pas loin de nous. Mais on a la possibilité, dans notre lieu de travail, nos voisins dans notre quartier, de témoigner Jésus-Christ. Parce que c'est l'ordre de mission qui nous a été donné. Allez partout, faites des nations. Et cet ordre de mission est suivi d'une promesse. La promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin de consommation des temps. C'est-à-dire là où tu es, frère, sœur, ne pense pas que tu es seul. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut avoir crainte de Dieu. Parce que là où tu te trouves, bien que tu es seul, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, Christ est là à côté de toi. Amen. Ne pense pas que tu dois
être un bon chrétien que lorsque tu viens ici le dimanche, tu chantes, tu danses. Et lorsque tu sors de l'église, tu es libre. Tu fais ce que tu veux. Mais sache que Jésus a dit qu'il est à côté de toi. Il est à côté de toi. Il te connaît. Avant même que certaines paroles sortent de ta bouche, il le sait. Même si tu te cachais sous l'eau, il te voit, il le sait. Même si tu es dans la forêt, il le sait. Même si tu es seul en voyage, il le sait. Il est toujours là à côté de toi. Je serai avec vous jusqu'à la fin de consommation de temps. Là, il s'est dit, je suis avec vous tous les jours. Ça dit, il n'y a pas une heure, il n'y a pas un jour, il n'y a pas une semaine que Dieu est à côté et que tu es seul. Tu es avec Jésus-Christ tous les jours que tu vivras encore sur cette terre. Et lorsque tu dis que tu es chrétien, tu dois aussi annoncer Jésus-Christ partout, tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Il y a quelque chose que nous devons bien aimer faire. Servir Dieu, c'est d'abord l'aimer. Tu ne peux pas servir Dieu sans l'aimer. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Nombreux d'entre nous viennent ici, ils dansent, ils chantent, mais ils n'aiment pas Dieu. Ils chantent sans Dieu. Ils prient sans Dieu. C'est pourquoi les miracles, les prodiges ne nous accompagnent pas. Parce qu'on est ici, notre cœur est ailleurs. Nous sommes là en train de prier Dieu, mais tes pensées sont ailleurs. Tu n'es pas devant Dieu. Comment Dieu va t'écouter? Tu es venu pour le prier, pour l'adorer, mais tes pensées divaguent. Tes pensées sont à la maison, sur tes projets, sur ton avenir. Alors cet avenir, c'est le maître de l'avenir que tu es venu devant lui. Tu dois exposer ton avenir devant lui. Amen. Le maître de succès, tu es devant lui, mais tu n'exposes pas ton avenir devant lui, ton projet devant lui. Tu veux faire toi-même. Et lorsque tu fais toi-même, que tu ne reçus pas, c'est là où maintenant tu cours pour venir vers Dieu. Alors que tu avais la possibilité, lorsque tu étais dans la prière, avec les autres, devant ton Dieu, tu ouvres ton cœur, tu lui parles d'une manière sincère. C'est là que ta prière va être élevée jusqu'au trône de grâce de Dieu. Mais si tu es ici dans la maison de l'Éternel, tu fais semblant de chanter, tu fais semblant d'adorer, tu fais semblant de crier, Alléluia, Amen, et que ton cœur est loin de Dieu, tu adores le Dieu, ce Dieu-là, au bout des lèvres seulement, mais pas dans ton cœur. Nous allons lire le second passage dans Matthieu 22. Matthieu 22, chapitre 37-39. Si quelqu'un dans la salle peut nous le lire. On va vite pour finir. Matthieu au chapitre 22, 37-39. Un courageux dans la salle. Ah, c'est le grand mal. La Bible, peut-être, on ne l'a pas amenée ce matin. Mais j'ai ma Bible, je peux le lire pour vous. Le grand mal maintenant, dans nos églises, c'est l'écran qui est derrière moi. Tout le monde laisse sa Bible à la maison parce qu'on va exposer les passages bibliques. Et si bien que ça donne la fainéantise. Les gens même viennent à l'église sans leur Bible.
à la Bible qui est la parole de Dieu. La Bible qui est notre arme. La Bible qui est notre conseil de tous les jours. On l'abandonne derrière parce que on va venir ici trouver ça. Si bien que je pense même dans la semaine, c'est rare de trouver maintenant des chrétiens d'ouvrir leur Bible. Parce qu'ils savent que même si je ne lis pas la Bible, le dimanche, on va exposer ça ici, je vais lire. Et c'est l'unique occasion pour les chrétiens pour lire la Bible. Je vous conseille, mes bien-aimés, ne faites pas ça. Lisez votre Bible. Lisez votre Bible. Amen. Je vais le lire avec vous, puisque c'est déjà au tableau. Jésus lui répondit. Là, c'est lorsque les disciples lui ont posé la question à Jésus-Christ. Et il leur répond. Il dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je disais tantôt que servir Dieu sans Dieu est une farce, est une tromperie. Lorsque on vient constamment à la maison de Dieu pour faire croire aux gens que nous sommes chrétiens, pour faire croire aux gens que nous sommes baptisés, pour faire croire aux gens que nous sommes enfants de Dieu, et qu'on n'a pas Dieu avec nous, c'est un péché. C'est comme ça qu'on voit maintenant dans le monde entier beaucoup de gens qui évangélisent, beaucoup de gens qui parlent de Dieu, mais ils n'ont pas Dieu avec eux. Ils sont des cymbales qui retentissent, mais ne servent à rien. Tu veux servir Dieu? Il faut l'aimer. Aimer Dieu, c'est mettre en pratique sa parole. Aimer Dieu, c'est le prier tous les jours. Aimer Dieu, c'est lire sa parole tous les jours pour s'affermir. Parce qu'à travers la lecture biblique, on s'affermit, on grandit spirituellement. Il y a maintenant des gens qui prennent le passage biblique, ils transmettent ça, ils transforment ça à leur manière. Jésus vous bénit et les gens naïvement, Amen. Et là, dans le coin quelque part, Dieu te dit, c'est ton jour aujourd'hui. Amen. Il vient, il vous dit, levez-vous. Mettez-vous en colonne. Il vient, il pousse la tête de la première personne qui est devant, et celui-là, quand il est déséquilibré, et puis tout le monde tombe. On dit que c'est le miracle de Dieu, c'est le vent de Dieu qui est passé. Amen. Et les gens courent derrière ça. C'est le message que les gens aiment maintenant. Quand on prophétise sur toi, et que peut-être par la grâce de Dieu ça se concrétise, cherche d'abord le fond, parce que ce n'est pas tous ceux qui prophétisent, parce que ce n'est pas tous ceux qui opèrent des miracles qui sont des enfants de Dieu. Satan opère le miracle, Satan prophétise, Satan voit aussi l'avenir des gens. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu avec toi, tu vas céder facilement. Tu vas dire que c'est la parole de Dieu. C'est pour que la Bible nous demande,
d'avoir le discernement en toutes choses. Sinon, tu vas être traîné jusqu'à ce que tu tombes dans le trou. Aimer Dieu, c'est être franc. Aimer Dieu, c'est mettre en pratique sa parole sans ajouter sa propre connaissance, sa propre sagesse, sans ajouter son intelligence, et dire exactement ce que Dieu veut. Parce que ce que Dieu veut sauve, ce que Dieu veut guérit, ce que Dieu veut opère des miracles. Et ce n'est pas des miracles éphémères. Moi j'étais à Yaoundé. Je travaillais avec un pasteur, il s'appelle Souka Plastide. On a reçu un frère ivoirien qui est venu dans cette église-là. Et ce jour-là, c'est moi qui dirigeais. Je devais diriger et je devais prêcher. Il est venu, le pasteur m'a dit, puisqu'il se dit serviteur de Dieu, laissons-lui prêcher. On va attendre ce qu'il va dire. Il prend la parole. Il dit, il voit de l'argent, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il ne voit pas pourquoi les chrétiens sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnent pas assez. Je regarde le pasteur, je dis, l'affaire là va devenir sérieuse. Alors il dit, Dieu l'a envoyé que tous ceux, que toutes celles qui veulent la bénédiction de Dieu, qu'ils enlèvent le collier en or, ils mettent ici devant. Vos bagues, mettez ça ici devant. Vos montres, mettez ça ici dedans. Fouillez-vous. Tout ce qui est dans la poche, mettez ça ici devant. Je vais prier pour vous. Et Dieu va vous le rendre au centuple. Moi, je ne pouvais pas supporter pour moi ça. Pour attendre la fin de l'évangile. L'évangile de mensonge. L'évangile de truandise. L'évangile qui vient pour fouiller la poche des enfants de Dieu, s'enrichir et laisser les enfants de Dieu pauvres. Je me suis levé puisque ce jour-là, c'est moi qui dirigeais. Et c'était moi qui devais aussi parler. Je l'ai cédé. Je suis venu. J'ai pris le micro entre ses mains. Les gens disent, pasteur, je dis non. Son évangile est super. Je dis, mon frère, ton évangile là, c'est pas là où nous sommes. Là. Sors avec ton évangile, va prêcher ça dans la rue là-bas. Parce que tous ces gens que vous voyez là ont été bénis depuis le commencement. Depuis qu'ils ont été créés, Dieu les a bénis déjà. Amen. Amen. Alléluia. Même s'ils n'ont rien aujourd'hui, ils vont en avoir. Amen. Amen. C'est pas Dieu qui pour que ils vont ramasser. Jésus-Christ qui est venu sur la terre là, depuis quand il a demandé de l'argent aux gens pour les bénir. Depuis quand il a demandé aux femmes d'enlever leurs colliers en or, d'enlever leurs trucs, et aux hommes de faire vider leurs poches et mettre tout ce qui est là pour avoir la guérison et la délivrance, avoir le succès dans leur vie. Mon frère, sortez. J'avais comme l'impression que le pasteur avec lui était peut-être complice aussi avec lui. Parce que lui, quand il va dans une assemblée et qu'il prêche, on amène tout devant. Lorsqu'il se partage le butin. Ouais. Il se partage ça. Tu sais ce que j'ai eu. Bon, le collier là, c'est en or. Je vais amener ça. Tu prends l'argent. Il se le partage. Et ce jour-là, j'ai fait sortir ce monsieur qui s'est dit pasteur. Ce monsieur qui s'est dit pasteur, mais un pasteur voleur, un pasteur truand, qui n'annonce pas
l'évangile qui conduit à la vie Amen. éternelle. Dieu nous a envoyés pour annoncer l'évangile qui conduit à la vie éternelle. Amen. Dieu nous a envoyés pour libérer les captifs. Dieu ne nous a pas envoyés pour venir fouiller la poche des gens, pour ramasser les biens des enfants de Dieu. Oh mes bien-aimés, aimer Dieu, c'est être juste avec lui. Être juste dans sa parole. C'est mettre en pratique sa parole. C'est à travers la vérité que nous, on héritera le royaume des cieux. Sans la vérité de Dieu, nul ne verra le royaume des cieux. Tu peux te faire pasteur super spirituel, mais si tu n'enseignes pas la vérité qui conduit à la vie éternelle, le jour dernier, lorsque tu vas te présenter devant ton Seigneur, on te dira, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais envoyé prêcher cette parole de truandise. Je ne t'ai jamais envoyé délivrer, guérir. Un autre témoin que moi j'ai, surtout c'est toujours à Yaoundé, mais cette fois-ci c'est un centrafricain comme moi. Il avait une très grande église à Yaoundé. Quand il se mettait ici, il avait un mouchoir blanc en main. Il prêche, il dit, venez, tous ceux qui vont toucher ce mouchoir blanc vont être guéris. Et les gens courent pour toucher ce mouchoir blanc. Tu voyais les gens tomber. Les gens tombaient. Si bien que l'église a pris une expansion, plus de 1000, 2000 personnes. Mais il y a le temps de Dieu, mon frère. Il y a le temps de Dieu. Il est tombé malade. Il est tombé malade, mais son mouchoir ne l'a pas guéri. Il ne s'est pas étalé son mouchoir là sur sa tête pour être guéri. Alors, pour cacher son secret, il ne voulait pas appeler les autres pasteurs qui travaillaient avec lui parce qu'il avait peut-être 30 ou 40 pasteurs avec lui. Il a envoyé me chercher. Il dit, allez chercher le pasteur Jean-Noël, je vais lui parler. Je viens. Je pense que j'ai fait le témoignage. J'en ai parlé au pasteur aussi. Ce pasteur, il dit, frère, je t'ai appelé parce que tu es de même nationalité que moi. Et je ne voulais pas que les autres sachent ce que moi je faisais. Mon temps est venu pour mourir. Je sais que la maladie qui est là, je ne veux pas vivre. J'étais allé au Nigeria. C'était un super bishop. Et ce super bishop m'a amené voir la reine de la mer. Nous sommes allés au bord de la mer. Il a prononcé ses incantations. Un bishop, c'est un pasteur, là-bas, un super pasteur, ou je ne sais pas. Alors, cette femme qui est venue a donné une instruction. Tu es venu me voir. Tu veux que ton église grandisse. Amen. Tu ne veux. Va avec le bishop. Vous allez aller auprès de Marigot, quelque part, il lui a cité le nom de Marigot. Amène ce bœuf-là là-bas, tue-le et laisse pourrir ce bœuf-là. Une semaine, vous allez repartir là-bas. Et il est allé, il a acheté un bœuf. Ils sont allés égorger ça là-bas. Ils ont couvert ça, les herbes, jusqu'à ce qu'il y a eu une décomposition. Et sur la décomposition, il y a ce qu'on appelle les asticots. Vous connaissez les asticots? Les genres de trucs blancs qui sortent sur les animaux qui sont pourris. Alors, l'instruction de la reine de la mer, il dit, tu vas prendre une quantité des asticots, autant le nombre que tu voudras, dans le mouchoir blanc que tu as à
attache ça comme tu veux. Tu peux avoir 2 ou 3. Mets le collier. Et rentre au Cameroun. À minuit, creuse devant l'entrée de l'église, tu enterres ça. Là où tu prêches, tu enterres ça. Et tu enterres dans chaque coin de l'église. Le nombre d'artistes, quand tu as enterré là-bas, c'est le nombre de personnes qui vont venir dans ton église. Et les mouchoirs blancs, tu vas aller nettoyer seulement. Lorsque tu dis fire, les gens tombent. Ainsi, il a commencé à prêcher comme ça. Il me dit, lorsqu'il dit fire, ce n'est pas les gens de leur gré qui tombaient. C'est les mauvais esprits qui étaient remplis aussi dans l'église et qui venaient pousser la tête. Et ceux qui sont réellement nés de nouveau ne tombaient pas. Mais ceux qui avaient la vie à Bracadabra, un pied dehors, un pied dedans, c'est eux-là, quand on dit fire, ils tombent là-bas. Et les échos partent, les échos partent, les échos partent. Là-bas, il y a la puissance de Dieu. Là-bas, il y a la révélation de Dieu. Là-bas, il y a les miracles de Dieu. Mon œil, c'est la révélation de Satan, oui. C'est la délivrance de Satan. C'est la guérison de Satan et ses diables. C'était la distraction de Satan pour garder les gens et les entraîner en enfer. Et il m'a confessé ça. J'ai prié. J'ai dit, qui suis-je? Tu as déjà confessé. J'ai prié pour lui le soir. Le lendemain soir, il est mort. Je lui dis parce que je lui avais fait une promesse que je ne le tuerais pas. Mais il est mort déjà. Il n'est plus utile. Je ne sais pas. Comme il s'est confessé, je ne sais pas. Ça, c'est son droit maintenant avec son Dieu là-bas. Aimer Dieu, c'est le servir avec une sincérité. Dans la vérité. Ce n'est pas un pied dehors, un pied dedans. Aujourd'hui, je suis chrétien, je suis à l'église. Lorsqu'il n'y a plus d'église, je suis dehors, je suis dans les bars, comme les autres. Oh, Dieu est le Dieu de pardon. Dieu est le Dieu de pardon. D'ailleurs, vous savez que l'évangile même a été transformé par Satan et il publie ça. Il dit, tout le monde a péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu peux faire ça et puis venir demander pardon à Dieu. Et nombreux d'entre nous le font encore. Quand ils sont seuls, ils veulent faire ça. Et après, je vais demander pardon. Mais un jour, lorsque tu es en train de faire ça, tu vas rencontrer Dieu, Jésus sur le chemin de Damas comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il tuait les chrétiens. Partout où il allait, il se gonflait. Il disait qu'il connaissait beaucoup la parole de Dieu. Mais un jour, lorsqu'il était aussi en mission pour aller quelque part et persécuter le peuple de Dieu, Christ est venu lui dire, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Ne sois pas un Paul qui persécute Dieu par ton comportement, par ta réaction, par ce que tu fais en catimini, parce que le pasteur n'est pas là, parce que le diable n'est pas là, parce que la sœur n'est pas là, parce que le cousin n'est pas là, celui qui sait que je suis chrétien n'est pas là. Je peux faire comme je veux. Mais un jour, pendant que tu es en train de faire, tu vas le raconter. Et ta tête. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Lorsque j'ai l'habitude de dire, et je le témoigne constamment, je dis, mes enfants, le jour que je vais être au garde-à-vous dans mon cercueil, mon nez là-bas regarde le ciel. Vous, mes enfants, vous allez sauter. Papa, c'est déjà trop tard. Personne pour vous prodiguer des conseils. Et vous ne voulez pas profiter de mon conseil. Vous le verrez un jour. Vous le saurez un jour. Vous ne savez pas que c'est mes genoux qui sont constamment la nuit
à terre pour prier pour vous, qui vous soutiennent. Vous ne voulez pas venir à l'église. C'est les bars que vous allez. C'est les amis que vous voulez. Vous êtes constamment dans vos voitures, allez partout. Quand je dis comme ça, maman dit, tu fais une malédiction. Je dis non, ce n'est pas une malédiction. C'est une bénédiction, je la raconte parce que je leur dis ce que je sais. Quand on dit de prier, vous qui êtes là, moi je suis au salon aussi, venez prier. Les gens font semblant de dormir. Et maintenant, quand tu ouvres la porte, ils sont sur l'internet. Ils sont sur leur truc là, comment vous appelez ça, ma fille? Téléphone. Ils sont là-bas. Et moi, j'ai décidé. Les 2 ou les 3 qui viennent au salon, moi j'ai pris avec eux. Parce qu'ils sont tous baptisés, mes enfants sont tous baptisés. Et moi je dis à Dieu, moi j'ai montré le chemin qu'il faut à mes enfants. À toi d'agir. Ce n'est plus moi. Amen, amen. Frère, l'amour de Dieu. On ne trompe pas l'amour de Dieu. Dieu nous aime. C'est pourquoi il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour nous sauver. Amen. Non seulement il nous a aimés, il t'a donné l'opportunité de faire comme lui. C'est pourquoi il t'a donné l'ordre de mission d'aller faire comme lui. Parce qu'il est venu du ciel pour nous sauver, mais il t'a donné aussi cette force, ce courage d'aller faire comme lui. Faire des nations. Sauver des nations. Sauver des tribus. Sauver des égarés. Ceux qui ne le connaissent pas encore, va, témoigne. Qu'est-ce que tu fais de ça, mon frère? Qu'est-ce que tu fais de ça, de ce temps de mission que tu as eu depuis longtemps? Tu es baptisé. Chez les catholiques, ils sont baptisés, confirmés, mariagés. Mais toi, tu es confirmé par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Parce qu'il a dit, il est à côté de toi jusqu'à la fin de consommation de temps. Amen. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas un orphelin. N'aie pas peur, mon frère. N'aie pas peur, ma soeur, d'annoncer l'évangile de Christ là où tu vas aller. Amen. Amen. Je pense que si nous tous, même ce matin, même si nous ne sommes pas nombreux ce matin, si chacun de nous prenait un engagement pour dire que cette année-ci, je vais tout faire pour amener 2 personnes. 2 personnes. Dans une année seulement, 2 personnes à l'église. Pour prouver à mon Dieu que je suis allé annoncer ton évangile. Tu vas amener 2 personnes. Elle va amener 2 personnes. Moi, je vais amener 2 personnes. Peut-être nous sommes combien? 30, 40 ce matin? On va faire 80. Les autres, on va les initier. Ils vont aussi amener. Amener. L'église là, on n'aura plus de place ici. Mais le plus souvent, lorsque nous venons à l'église, nous devenons seulement les consommateurs de la parole de Dieu. Nous sommes égoïstes. Je suis venu écouter la parole de Dieu pour ma vie, pour mon destin seulement. Mais le titre qu'on t'a donné, l'ordre de mission qu'on t'a donné, c'est pas que tu restes seulement à la maison, dans ton petit coin. On te dit d'aller. Alors je vais vous dire que Dieu dit de l'aimer de toute sa force, de toutes ses pensées. Et secondo, il dit d'aimer son prochain comme soi-même. Mais bien aimé, toute la parole de Dieu est relationnelle. Toute la parole de Dieu est relationnelle. Cela veut dire, dans la parole de Dieu, il faut que tu aies une relation avec quelqu'un pour lui transmettre ça. Mais si tu n'as pas une relation avec un individu, avec ton ami, avec ton cousin, avec tes frères de l'école, ou tes cousins, autre chose, que tu viens seulement croiser les bras, tu n'as pas de relation avec eux, comment tu vas alors partager la parole de Dieu? Aime ton prochain comme toi-même. C'est ça l'explication. La relation. Relation avec ceux qui nous entourent.
relations dans notre quartier. Ne venons pas seulement ouvrir la porte parce qu'on est revenu de l'école, on est revenu du travail, on rentre dans notre maison, on ferme la porte, on est dans notre coin devant la télévision en train de faire autre chose. Non. Prenons quand même le temps de saluer ce que... Comment ça va mon frère? Ça a été la journée. Ça commence comme ça. Après, Dieu va ouvrir le chemin pour que tu lui parles de Dieu. Mais si tu ne le fais pas, et que tu es fermé sur toi-même, tu n'as pas de relation avec les autres, tu as peur de parler. Tu as peur de qui? Tu es plus fort que celui qui est dans le monde. C'est celui qui est dans le monde qui doit avoir peur de toi. Amen. Mais tu dis, oh, moi, je ne peux pas déranger sa tranquillité. Je ne vais pas le déranger. Et je ne connais pas sa mentalité. Je ne peux pas l'approcher. Mais l'ordre de mission, tu vas l'exécuter comment? Tu vas exécuter l'ordre de mission comment? Si tu es recroquevillé sur toi-même. Si tu ne veux pas tendre ta main. Si tu ne veux pas ouvrir tes yeux, regarder tout autour de toi. Comment tu vas faire pour annoncer l'évangile? Aller partout, faire des nations des disciples. Si tu n'aimes pas ceux qui sont à côté de toi, oh, ceux-là sont trop bavards. Ceux-là, ils ne sont pas de mon ethnie. Ils ne sont pas mon bandit. Ils sont peut-être des Bangala. Ils sont peut-être des Haïtiens. Ils sont... non, c'est les Camerounais. Moi, je les connais. Je ne vais pas me les approcher. Oh, ça, c'est... Les Français, c'est les gueulards. Les Cubains, non. Moi, c'est les drogués. Mais Dieu, c'est à cela que Dieu veut que tu ailles. Amen. Leur parler. Amen. Pour cela, tu dois avoir une relation avec eux. Tu dois avoir une relation avec eux, mes frères. Les temps sont durs et Jésus revient bientôt. Nous allons rendre compte de tout ce que nous sommes en train de faire sur cette terre. Surtout nous, les chrétiens. Chaque parole de Dieu qui a été lue dans cette église, c'est ces paroles-là qui vont nous condamner un jour. Aller partout. Tu as compris, non? Tu as lu ça. Et qu'est-ce que tu as fait de ma parole? Tu ne tueras pas, mais tu es allé tuer. Tu ne mentiras pas, mais tu mens tous les jours. Tu ne voleras pas, mais tu voles tous les jours. Tu ne haïras pas, mais tu n'aimes pas celui qui est à côté de toi. Tu n'aimes pas celui qui est à côté de toi, parce qu'il n'est pas de ta tribu, il n'est pas de ton ethnie, il n'est pas de ta république, de ta nation. Et si tu veux parler, tu parles que entre peut-être si ce sont tes enfants, ce sont tes frères. Tu leur parles, non, Dieu est bon. Non, ce n'est pas à ceux-là, c'est pas à ceux-là que Dieu désire. Ça va, tu vas prier pour eux, mais on te dit d'aller. Quand on dit d'aller, c'est sortir. C'est pas rester à la maison, c'est pas rester chez soi. Pour cela, il faut une relation. L'église aujourd'hui n'est pas relationnelle. Moi, je me plains beaucoup. Là où j'étais avec mes amis des Québécois, on dit évangélisation. Mais l'évangélisation, c'est dans la maison, à l'église. Je dis, mais montrez-moi le passage qui dit que évangéliser, c'est rester dans la maison assis. Et quand on dit évangélisation, ce sont les mêmes membres d'église qui reviennent. C'est les mêmes personnes. Pour moi, évangéliser, c'est que les âmes qui sont à l'intérieur de l'église ont déjà une relation quelque part. On leur donne la liberté d'aller. On peut évangéliser individuellement, comme on peut évangéliser en groupe. L'église peut décider, aujourd'hui, allons dans tel quartier. Qui sont ceux qui habitent là-bas? Moi, j'habite là-bas. Alors, on peut aller. Tu connais les gens qui habitent ici. Allons. Maintenant, vous voyez ce qui se passe? C'est les Mormons, c'est les témoins de Jéhovah qui vont. Alors, c'est à nous que Dieu a demandé d'aller. Amen. Amen. Mais ils ont usurpé le titre. Ils ont usurpé la place à notre...
C'est-à-dire ils nous ont crucifiés. C'est eux qui vont maintenant pour apporter la mauvaise nouvelle et non pas la bonne nouvelle. Amen. Amen. Nous sommes appelés à apporter la bonne nouvelle pour sauver les âmes. Les âmes sont égarées. Et voilà maintenant, c'est les hommes sans Dieu. Comme j'ai dit tantôt, les sans Dieu qui vont à notre place. Un jour, un moment est venu me voir. Il a commencé à parler. Parce que dans le mormonisme, surtout pour nous les Noirs, ils disent que c'est le péché de notre aïeul. À cause du péché de notre aïeul, Dieu nous a maudits. C'est pourquoi nous sommes noirs. Eh oui, moi j'ai étudié ça à la faculté de théologie pendant, je pense, 8 mois. On a pris des cours là-dessus, 8 mois ou 9 mois. Et que Jésus n'a pas terminé son œuvre sur la terre. C'est leur prophète qui est venu pour terminer ça. Et maintenant, si tu n'as pas de discernement, ils viennent t'arranger avec ces paroles. Nous sommes avec vous. C'est le même Jésus que nous prions. C'est le même Jésus. Et tu n'as pas le discernement, ils vont t'entraîner. Dans le mormonisme, on accepte la polygamie. Les Mormons ont des femmes, 2, 3 femmes. Et même dans une partie des Juifs, j'oublie malheureusement leur nom, eux aussi, ils acceptent le mariage polygamique. Ces gens qui sillonnent la rue, c'est les gens, c'est les hommes et les femmes falsifiés à l'image de Satan, qui se déguisent en anges de lumière pour détruire l'œuvre de Dieu. Vous savez, il y a église et église. Il y a l'église qui est pour Jésus-Christ, où la parole est vivifiante, amen, amen. Où la parole donne la vie éternelle, amen. Où la parole guérit. Amen. Mais il y a aussi une église, des églises qui imitent le nom de Jésus. La Bible est claire. Au dernier temps, beaucoup viendront à mon nom. Ils sont maintenant nombreux dans nos rues. Ils sont maintenant nombreux dans nos quartiers. Mais si vous ne faites pas attention, mes frères, si vous ne faites pas attention, vous allez tomber dans leur panneau. Et vous allez perdre votre vie éternelle. Aimer Dieu, c'est faire ce qu'il demande. Aimer Dieu, c'est aussi aimer son prochain. Aimer Dieu, c'est dire la vérité à son prochain. Aimer Dieu, c'est le prier, c'est l'adorer, mais dans une sincérité totale. Amen. C'est suivre Jésus-Christ jusqu'à la fin des temps. Dans les maladies, dans les problèmes, dans les difficultés, on dit Jésus, tu es mon sauveur. Amen. Ne tournons pas le dos à notre foi. Lorsque tu es en difficulté, tu tournes le dos à la parole de Dieu, c'est tourner aussi le dos à ta foi. Tu ne crois plus à Jésus-Christ. Parce que lorsque tu vas chez le marabout, il te dit, prends cette corde, attache ici. Et chaque matin, il répète, abracadabra, blanc. Le nom de abracadabra, blanc là, c'est des incantations démoniaques que tu prononces. Ce n'est pas le nom de Jésus. On te dit le matin, sors vite le matin, lave-toi, sois nu, va au rond-point, sois nu, tu te laves avec telle chose. Ce n'est pas les pratiques de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne s'est jamais lavé nu devant les gens. On te dit, va à la source de tel endroit là-bas, et tu vas trouver telle personne, il est court, il est là-bas, il est assis, t'attends. Amène telle chose, tu offres là-bas. Et tu vas avoir la chance d'avoir un mari. Tu vas avoir la chance d'être guéri. Tu vas avoir la chance de conquérir le monde. Tu vas aller faire là-bas. C'est ton âme que tu as vendue. C'est ta vie que tu as vendue. Tu as tourné maintenant le dos contre Jésus-Christ.
beaucoup de choses se passent maintenant dans le monde. Satan s'attend à sa fin prochaine, si bien que il miroite. Il prend une médaille, il prend la vérité, c'est vers lui. Mais tout ce qu'il te dit ici, il te présente ici, c'est la fausseté. Mais il sait que si tu connais la vérité qui est ici, tu vas l'abandonner. Et tu vas hériter le royaume des cieux. Et il te cache ça. Et toi maintenant, tu dis, mais les autres ont fait, je ne peux pas le faire. Mais les autres, c'est parce qu'ils ont fait comme ça qu'ils ont le faire. Ouais, ils ont fait comme ça. Est-ce que tu es de même obédience qu'eux? Est-ce que tu crois au même Dieu qu'eux? Tu ne sais pas d'où il sort. Même si tu manges, tu te promènes avec lui. Ce qu'il fait la nuit, est-ce que tu le sais? Peut-être il laisse son corps astral dans le lit, il vole la nuit sur un panneau, sur quelque chose, il va ailleurs, il fait ses incantations, il prononce ses trucs, il revient. Il y a des hommes comme ça, qui ne dorment pas chez eux. La nuit, ils sont là, un moment, tu penses qu'ils sont là, mais ils sont loin. C'est la peau qui est là. Il est sorti dans le corps astral, là, il est loin. Il fait, il tue, il boit, et il revient. Le matin, tu vas retrouver la même personne. C'est la même personne, mais c'est la personne avec qui j'étais, avec lui hier. Mon œil. Tu n'as pas su ce qu'il a fait. Moi, j'ai dit constamment à ma femme, j'ai dit, tu ne me connais pas. Il dit, moi, je te connais. Toi, tu me connais? Ah, si tu me connaissais, tu n'allais pas me marier. Moi, je dis constamment, tu sais ce que moi j'ai fait dans ma vie avant de t'avoir? Avant, est-ce que tu m'as pris de mon bébé pour que je te marie? Ou bien j'étais déjà grand? Tu sais ce que je fais? Et quand mon petit frère ici dit, quel jour de gloire, comme j'ai dans mon cœur, je dis, si ce garçon savait aussi le jour de gloire que Dieu m'a sauvé, de tout ce que j'ai fait dans ma vie, et qu'aujourd'hui, je peux me présenter devant les enfants de Dieu. Parler. Si on écrivait mon mal ici, mes bien-aimés, vous allez tous fuir. Si on écrivait tout ce que moi j'ai fait dans ma vie, et dit, mais celui-là, il peut parler de Dieu. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui donne la vie éternelle. Il a toujours, dans sa gloire, dans sa magnificence, choisi qui il veut pour l'élever, pour l'utiliser. Quand tu vois les 3/4 des serviteurs de Dieu que vous voyez qui vous prêchent la parole de Dieu, s'ils sont réellement choisis de Dieu, si vraiment c'est Dieu qui les a appelés, c'est des hommes qui sont venus de loin. La prostitution, la magie, le vol, l'adultère. Qu'est-ce que nous autres, on n'a pas fait? On a trouvé que c'est vanité des vanités. Amen. C'est poursuite de vent. Je vais terminer en vous faisant un témoignage pour ma vie. Parce que je veux que vous sachiez que Dieu est capable de transformer quelqu'un. Je ne sais pas si je l'ai déjà fait ici. Quand je suis revenu de l'Europe, je travaillais dans une société para-étatique. Parce que moi, je suis ingénieur hydrologue de formation. Et on m'a affecté à l'endroit où on vend, c'est-à-dire tous les dépôts de l'essence. C'était là, et c'est moi qui gérais. À l'époque, quand on m'a envoyé dans ce lieu, il y avait une guerre au Tchad. Et les avions militaires, les avions qui venaient acheter l'essence là où j'étais. Par jour, on avait facilement 500 à 600 millions de carburant, le jet ou le gaz. On achetait. J'avais le coffre-fort dans mon bureau. Écoutez-moi bien les enfants. J'avais le coffre-fort dans mon bureau. On venait, les pompiers, les quoi comme ça, venaient avec l'argent
Ils comptaient devant moi et je signais le papier, je leur donnais leur reçu, je prenais l'argent, je le mettais dans le coffre-fort et je fermais. Une semaine, je prenais cet argent pour amener au comptable général pour qu'on dépose au truc. Mais regardez comment je fais. À chaque fois que je prenais cet argent des millions là, je mets, mais avant de sortir, entrer dans ma voiture qui ne m'appartenait pas, la voiture de service, je plongeais, je fermais les yeux comme ça. Écoutez bien. Je fermais les yeux, je plongeais ma main dans le coffre-fort et tout ce que je prenais, je mettais dans ma poche. Et je fermais le truc, je partais. J'ai fait ça pendant plus de 6 mois, 8 mois, presque proche d'un an. Un jour, le contrôle est arrivé. On m'a pris. On m'a pris. Et à l'époque, c'était Bokassa qui était au pouvoir. Il y avait une loi, quand tu voles 100 000 et 1 franc, tu as 20 ans d'emprisonnement ferme. Et moi, l'argent que j'ai pris là, ça dépassait des millions, des millions. Moi, je ne connaissais même pas le nombre. Parce que l'argent que je sortais le soir, ma femme, la pauvre, j'allais dans les quartiers. J'ai acheté, il y avait à l'époque, ces mobilettes, cintrées, le pas comme ça là. J'ai acheté aux petites filles, aux lycéennes, tout juste dans le but de coucher avec eux. J'ai acheté ça. Je distribuais. J'ai acheté des... Jusqu'à présent, il y a un quartier que je ne peux pas aller là-bas. Parce que je ne peux pas aller là-bas. Et curieusement, le frère de mon épouse a acheté là. Et moi, j'avais acheté une maison là donnée à une femme. Moi, je ne peux pas aller là-bas. Parce que quand je viens, une fois que j'ai essayé d'aller voir mon beau-frère là, elle est sortie. Mais pourquoi? Mais ta maison est ici. J'ai dit non, moi je ne suis plus là. Non, mais ce n'est pas là-bas. Cette maison-là, c'était le produit de vol. Je ne fais plus. Et moi, j'ai parlé à mon épouse, j'ai dit, je ne veux plus aller chez ton frère. Il dit pourquoi? Je lui ai expliqué. Il dit, tu vois la maison qui est à côté là? C'est moi qui ai acheté. La femme qui est là, qui a plusieurs enfants là-bas. Heureusement, je n'avais pas fait des enfants avec elle. Qui a plusieurs enfants là. C'est moi qui ai acheté ça. Et chaque fois que je passe là, malgré qu'elle a une femme et un homme déjà, mais elle veut toujours que je vienne là. Alors, je veux éviter les problèmes. Je ne veux plus aller là-bas. Alors, mes bien-aimés, pour finir, on m'amène. Allez, une minute. Et quand on m'a mis les menottes, j'ai commencé à transpirer comme un lépreux. Je frissonnais, je tremblais. On m'a amené là-bas. On m'amène, au lieu de parler pour moi, on me laisse pendant 2 mois avant que le juge d'instruction m'appelle. On avait dans le service que je sais, une personne qui est devenue grand évangéliste maintenant, il s'appelle Talingado. Wow. Ouais. Alors, quand de temps en temps, j'assumais l'intérim de chef du personnel, ou bien directeur du personnel, quand les autres étaient partis en vacances. Et lui, quand j'allais dans son service, il était constamment, soit à la douche, en train de prier. Et un jour, quand je suis venu, il dit, mais toi là, tu confonds ton église, tu confonds ton Dieu au travail. Tu viens ici pour travailler, mais tu perds tout ton temps. On me dit que tu es en train de prier là-bas. Prochainement, quand je viens que je te trouve dans la douche en train de prier, je vais te sanctionner. Il me regarde longtemps, il dit, jeune homme, je priais pour toi. Et tu priais pour moi, tu me connais où? Moi, je viens d'arriver à la fin, moi, tu es vieux comptable ici depuis longtemps. Il dit, j'ai prié pour toi. Et laisse-moi vous dire, lorsqu'on m'a embarqué, on m'a amené en prison. En prison, il y a 4 endroits. Il y a les criminels économiques, il y a les détenus politiques, il y a les, comment on les appelle, les voleurs à l'arraché, les délinquances ordinaires. Et puis, les vrais criminels qui ont tué. Et moi, je faisais partie des criminels économiques. J'étais criminel économique. Et
Ce jour-là, c'était un jour ordinaire. Ma femme ne veut pas passer. Ma femme venait me rendre visite que chaque samedi ou chaque dimanche. Et quelqu'un, vers mardi ou mercredi comme ça, le geôlier vient et dit, on t'appelle dehors. Il dit, c'est qui? Il dit, mais il y a un collègue de... Il a dit qu'il était ton collègue au lieu de là où tu travailles. Il dit, ah bon? Je sors, qui? Celui que j'insultais. Celui que je grondais, il s'appelle Tanigano, Charles Tanigano. Il me dit, tu sais, Dieu est grand. Je sais que c'est la jeunesse qui t'a entraîné. Je sais que c'est le monde qui t'a entraîné. Est-ce que tu es chrétien? Je dis oui, je suis chrétien baptiste. Mais j'étais chrétien baptiste sans être chrétien. Parce que je faisais tout ce que le monde faisait. Mais je disais que j'étais chrétien quand même. Parce qu'on me donnait des versets bibliques que je venais réciter le matin à l'église. Jésus est né à Bethléem, j'étais au temps du roi Hérode, voici des gens. Tous ces passages de Luc, de Jean, là, j'ai appris ça en tant que baptiste. Mais je n'étais rien, j'étais qu'une coquille vide. Je ne connaissais rien de la spiritualité. Mais je savais qu'on dit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est tout ce que je sais. Je ne connaissais pas de Dieu. Je ne connaissais pas de Dieu. Mais je me disais chrétien. Alors maintenant, il me dit, tu sais, et c'est lui qui m'a donné la première Bible. Je l'ai encore, cette Bible-là. Il dit, je suis venu t'apporter la Bible. Tu veux être libéré? Confesse-toi. Dis tout ce que tu as dit à ton Dieu. Ne regarde pas à gauche. Le soir, le jour, rappelle-toi de tout ce que tu as fait. Et dis à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu au nom de Jésus-Christ. Mes frères, il est parti. Ce con-là me suit jusqu'ici. Même jusqu'ici, il vient me suivre. Qu'est-ce qu'il est? Lui, il est comment? Et à un moment donné, j'ai dit, bon, je vais faire ce qu'il a dit. Je rentre dans ma cellule. Je commence à rappeler ma vie personnelle. Non pas seulement ce que j'ai pris dans l'entreprise, l'argent que j'ai volé dans l'entreprise, pour l'entreprise, mais ce que j'ai fait aussi personnellement dans ma vie. Ma vie. Depuis, vous dire que le Saint-Esprit m'avait rappelé, même jusqu'au morceau de viande que je volais dans la marmite. Je vous le dis, même jusqu'au morceau de viande, même jusqu'au bout de paille de ma grand-mère lorsqu'elle attachait des jetons, et que je venais ouvrir, prendre une portion, mettre dans ma poche et partir. J'ai commencé à raconter ça. J'ai raconté ça. J'ai raconté ça. Et tous les jours, je jeûnais. Je jeûnais. Dans la semaine qui contient 7 jours, moi je jeûnais au moins 4 jours. Depuis qu'il m'a parlé. 4 jours, je jeûne. Je jeûne. Je jeûne. Je jeûne. Voyez maintenant le miracle de Dieu, mes bien-aimés. Un jour, j'étais dans la cour. Un prêtre est venu, il a rassemblé les catholiques là-bas. Moi, j'ai dit, oh, le prêtre, c'est aussi des voleurs comme moi. Qu'est-ce que moi je m'avais fait là-bas? Ils commettent aussi la dureté comme moi. Qu'est-ce que moi je m'avais fait là-bas? Et ils ont commencé. Il y a les chants populaires religieux que tout le monde connaît. Eux, ils chantaient ça. Et moi, j'étais dans ma cellule. Quelqu'un. C'est là mon appel. C'est là ma conversion. Quelqu'un est venu, il m'a appelé, pas avec le nom que j'ai, mais le petit nom que ma maman m'appelle avec. M'a appelé. Je me suis tourné, je dis, peut-être c'est mon ami de cellule avec qui il a peut-être par hasard, je lui avais dit ça. Et il m'appelle avec. Je fais soulever mon moustiquaire, je regarde là-bas. Lui, il dormait profondément. J'attends qu'on m'appelle. Il dit, tu es qui? Pourquoi les gens se rassemblent là-bas, tu ne vas pas chanter avec eux? Une fois, j'ai résisté. 2 fois, ce jour-là, c'est un pasteur protestant qui était venu. On a dit, les protestants, sortez, sortez, allez chanter, allez prier. Moi, ça me disait absolument rien. Mais, ça me plaisait de les entendre chanter. Mais je ne voulais pas être avec eux.
Tu es qui pour rester en dehors? Va chanter avec eux. Et une autre fois, quand le geôlier est venu ouvrir la geôle pour qu'on aille à la grande cour, et qu'un pasteur est venu, moi aussi je suis allé. Mais bien aimé, j'ai commencé à prêcher à l'église sans que personne, sans connaître la Bible. Mais je ne sais pas ce que je disais, si c'est Dieu qui m'utilisait, je ne sais pas. Et dans ce que je disais, les ministres qui étaient des hommes politiques qu'on a enfermés, le pasteur est venu le baptiser à cause de l'évangile que je lui ai apporté. Les voleurs se sont baptisés à la prison. Quand on dit, c'est parce que et là-bas on commençait à m'appeler pasteur. Oh, je n'ai même pas être pasteur. Je dis, ça c'est le travail de feignants. Ça c'est le travail des feignants, des vauriens, ceux qui ne connaissent rien et ils vont là-bas pour se cacher. Et la fin d'année arrive, je vais écouter ça pour finir. La fin d'année arrive, mes bien-aimés. Le président devait signer un décret pour libérer les gens. Moi, je venais à peine d'aller en prison. On n'a même pas encore travaillé sur mon dossier. Parce qu'il fallait peut-être rester moins 1 an avant que le juge d'instruction t'appelle pour commencer à instruire ton dossier. On a commencé à appeler à la radio. Son liberté et libération, ils appellent quoi là? La grâce présidentielle, maman, merci. Il dit, sont graciés par le président de la République. On cite les noms. On cite les noms. On cite les noms. Le dernier nom, c'est mon nom. Pour vous dire, mes bien-aimés, que lorsque tu ouvres ton cœur à Dieu et que tu confesses tes péchés, Dieu va t'honorer. Dieu va agir en toi. Et lorsque je suis sorti aussitôt, comme mon dossier n'est pas sale, on m'a nommé sous-préfet. De la prison, je suis devenu sous-préfet. Vous voyez? Le miracle de Dieu. De la prison, je suis sorti 2 mois plus tard. Un décret présidentiel me nomme sous-préfet ou dans une zone où il y a beaucoup de diamants à Béberati à l'ouest. Frères et sœurs, ne blaguons pas avec Dieu. Si je me mets à raconter vos témoignages, on ne va pas sortir d'ici. Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait. C'est pourquoi il faut s'accrocher à la parole. Quoi qu'il arrive, quel que soit le problème, attachez-vous à la parole de Dieu. Amen. Et servez-le. Amen. Allez, Amen. annoncez l'évangile de Christ. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.